l'utilisation à sa façon, mais au-delà de ça, on ne peut pas faire grand-chose. Tu dis aux gens ce qui est la réalité, nous la brossons chaque jour dans les journaux, mais au-delà, on ne peut pas dire aux gens, venez, sortez, faites avec nous la révolution, vous faites ceci, c'est pas de notre ressort. Le ressort de la presse, à la limite, elle essaye d'éveiller les consciences, c'est bon, je fais ça, au-delà, c'est libre aux gens de choisir la voie qu'ils veulent. Moi, personnellement, quand je lis un journal, je ne trouve pas que vous parlez de cette façon, que vous dénoncez l'État, comme vous dites. Quand on est en démocratie, je pense que dans vos journaux, vous pourrez mettre des articles, dénoncer cet État qui, comme vous dites, on peut dire qu'on est dans une sorte de tyrannie. On n'est pas dans une démocratie. Je pense que ça, il faut le dire haut et fort pour que les gens vous entendent. Il y a une façon de dire. On n'est pas obligé de dire les choses crûment. Mais de là à dire que vous ne voyez pas des articles qui parlent de ça, non, mais il y a des articles qui parlent de ça. Il y a des articles, pas tous les journaux, mais je ne peux pas parler au nom de toute la presse. Je parle du journal dans lequel je représente. Al-Watan, non, Al-Watan, il garde encore sa ligne éditoriale d'il y a quelques années, mais c'est pas au point d'accuser les gens comme ça gratuitement à la une, voilà, c'est des voleurs, c'est des ceci, enfin, on essaie de le faire d'une façon assez correcte, quoi. Je pense que vous n'avez pas écouté ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai parlé de la profusion de titres. Vous vous appelez un mouvement de journalistes. Je vous dis que 80% de cette presse, elle est inféodée à Wikismith. Comment vous pouvez mobiliser des gens qui ne se reconnaissent pas dans le combat néant auquel vous faites allusion? Enfin, j'ai parlé de ça tout à l'heure, non? J'ai dit que la plupart des journaux, ils ne payent pas les imprimeries, comme il l'avait dit Kamal. Ils ne payent pas. C'est pas normal. Et vous achetez votre sachet de lait, vous le payez. Pour voyager, il faut payer le train, il faut payer l'avion, il faut payer le bus. Lui, il ne paye pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce journal qui ne paye pas l'imprimerie et qui reçoit de la publicité, beaucoup de publicité? Il a cité tout à l'heure le Moujahid. Il y a combien d'entre vous qui lisent le Moujahid? Et pourtant, il reçoit jusqu'à 12 pages de publicité quotidienne. Je ne sais pas, vous êtes patron d'une entreprise. Et on est privé, je parle des patrons, c'est vital, le général emballage et tout. Quand il a une publicité à faire passer, il sait sur quel support il va aller, il va choisir. Mais le PDG du port, parce que c'est une entreprise publique, il n'a pas le choix. Il est obligé de donner à la NEP, et c'est la NEP qui distribue. Donc ça fausse tout. C'est un vrai problème, non? Au niveau de la publicité, au niveau des imprimeries, c'est des gens qui ne payent pas l'imprimerie, qui ne déclarent pas leurs travailleurs. Et ce n'est pas le cas de Watan ou de Liberté de certains journaux. Donc ça fausse tout. Je ne sais pas, quelqu'un qui vient avec un diplôme, avec une expérience, il a réclamé un salaire pour accepter de travailler dans un journal, mais il y a d'autres, c'est un salaire d'appoint. Attendez, vous avez un salaire d'appoint. Ça veut dire que il vient, il a son salaire d'enseignant de lycée, il vient travailler avec la presse pour des broutiques. Et ça fausse tout. Et il ne fait pas son boulot d'enseignant, correctement du moins, et il ne fait pas son travail de journaliste correctement aussi. Vous voyez un peu, ça aussi, ça c'est des réalités qu'il faut connaître. Mais l'exemple des partis politiques, la profusionnée de Soufat, ils ont verrouillé je ne sais pas combien d'années, en bas du jour au lendemain, ils décident comme ça de donner des agréments. C'est quoi? C'est pas au ministère de donner l'agrément. C'est non. Tu te présentes aux élections, tu te fais ramasser, tu réussis à t'imposer, tu as plus de 5% de l'électorat qui vote pour toi, tu as droit à des subventions de l'État.
هذايا كي سميت ولد البوليتيك كي يخدم البوليتيك من الموند انتيي هذا يسمى هذا كي سميت دونك اون ريفوليسيون ماشي سي ترو بزاف ريفوليسيون انا قران في اللقيت كومبليتومون ودي قيموا بارتي بوليتيك وجان une association de rien du tout rasante ils l'ont cassé ils ont tout cassé ils ont tout je ne sais pas quand est-ce qu'on va remonter la pente. S'il vous plaît, je veux savoir des faits réels en Algérie. Je veux parler de manière pragmatique. Je veux savoir si les journalistes algériens ont une immunité contre l'État et jusqu'à quel degré ils peuvent aller dans leur liberté d'expression. Immunité contre? Immunité contre l'État, voilà. Pour ne pas être poursuivi dans les tribunaux et tout ça. C'est un rêve là. On est en train de rêver là. C'est-à-dire le fait de dire immunité, on est un peu comme les députés, c'est ça. Sinon, ça serait intéressant peut-être d'avoir 30 millions de salaire. Ça c'est déjà ça. On est très loin de ça. Des journalistes qui finissent difficilement leur mois. L'immunité, ça veut dire que le journaliste est au-dessus de la loi. C'est ça l'immunité. Et si le journaliste est au-dessus de la loi, donc on n'aura pas à lire chaque jour des articles qui disent qu'il y a des convocations, tel journaliste est condamné, convoqué, directeur de publication convoqué. Il y a des directeurs de publication qui ne finissent pas de se déplacer d'un tribunal à un autre. L'immunité, ça c'est, je ne sais pas si ça existe même dans les pays les plus démocratiques, comme les États-Unis peut-être, peut-être l'Angleterre, peut-être parce qu'en Angleterre par exemple, on se permet même de traiter Tony Blair du caniche, c'est le caniche de George Bush à l'époque. On a écrit dans la presse anglaise. Oui, peut-être les journalistes anglais ils sont immunisés, mais chez nous. Vous connaissez l'affaire Watergate, je suppose. C'est le Watergate. Vous êtes comment le Watergate? C'est un journaliste, Smith Bob Woodward. Bob Woodward, c'était un républicain qui travaillait pour le Washington Post. C'était un journaliste d'investigation. Et il assiste. D'ailleurs, je vous conseille de voir le film Les Hommes du Président. Les Hommes du Président. Produit par Robert Redford, qui joue d'ailleurs le rôle de Bob Woodward, le journaliste qui a révélé l'affaire Watergate. Et dans un tribunal, il y aura une scène qui n'était pas normale. Il y aura un avocat, un très grand avocat de Smith, il est venu défendre des portoricains, même des portoricains, enfin des hispaniques. C'était des Cubains. Des Cubains, exactement. Il est venu défendre déjà, c'est pas normal. Un grand avocat, il vient défendre des petits gens comme ça, et il est grave. Donc il a suivi l'affaire. C'est pas normal, il y a un problème. Il est allé fouiner mais pour son travail, il a fait appel à quelqu'un qui est Carl Bernstein. Ils sont deux à avoir le prix d'ailleurs Pulitzer. Parce que Wina, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, qui est il est du parti démocrate, donc c'est un républicain ou c'est un démocrate. Il a fait le métier, il a fait les grandes études. Il a fait la grande école, c'est le journal. Il a commencé gratte papier, des archives. Et c'est un très très bon journaliste. Donc ils ont coordonné ensemble. Les 4 personnes qui étaient arrêtées, ils ont placé des micros du parti démocrate.
En bas, il y a la gorge profonde, gorge profonde. C'est quelqu'un qui travaille pour la CIA. C'est lui qui c'est quelqu'un des indices. C'est un petit indice qui me. En bas, où il est allé, c'est l'affaire de Watergate qui a eu la tête de Nixon. Donc, patron de Washington Post, c'était une dame, Margaret Simon. Donc, c'est sa femme qui a hérité. Et elle avait un monsieur, un rédacteur en chef, un vieux baroudeur et un journaliste qui a du métier au collège. Ils ont révélé. En 2005, c'est les années 70, hein, en 2005, à l'occasion de la sortie du film, une sortie en DVD du film Les Hommes du Président, ils ont glissé en France le bonus. Le bonus, c'est une interview avec les deux journalistes, justement. Et ça a coïncidé avec Gorge Profonde, il a révélé son identité. Finalement, c'était le numéro 2 de la CIA. C'était le numéro 2 de la CIA qui donnait des informations aux journalistes. Mon copain tout à l'heure, il a parlé du rapport aux sources, le rapport avec les journalistes. Et ben, qu'est-ce qu'il fait en 2005? On pose la question aux deux journalistes, lequel c'est aujourd'hui? Est-ce que vous allez révéler l'affaire elle va éclater comme aujourd'hui? C'est impossible. D'abord, le journal ne va pas accepter de publier un truc comme ça. Le Kenya, je ne pense pas que j'aurais été jusqu'au bout. C'est un américain, on parle d'un. La constitution c'est sacré. Matouchine, c'est qu'il a vraiment. Je ne sais pas, il a été amendé, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait du droit, 4 ou 5 fois. Vraiment, maintenant, on parle de constante, ça c'est des constantes. On ne touche pas à la Constitution. C'est-à-dire, on peut toucher à tout sauf à ça. Eh bien, lequel, si c'était aujourd'hui, on n'aura jamais révélé l'affaire Amtina. Je suppose que c'est ma réponse un peu à votre question. Pas de question. Je crois que l'immunité, on sera vraiment dans la liberté d'expression. Parce que l'immunité donne toute la liberté aux journalistes de révéler toute l'information qu'il faut. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a même l'autocensure. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'y a pas l'immunité. C'est ça. Et puis l'immunité, à la limite, elle a un côté avantageux, elle a un côté négatif et positif. Parce que le négatif, c'est que l'immunité peut apporter certains dérives, peut-être c'est un avis personnel, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont se permettre le tout. C'est-à-dire, je peux divulguer des mensonges sur des personnes sans que je sois inquiété ni par la justice ni par toute personne. Donc l'immunité, finalement, elle peut apporter beaucoup de mal. Bon, salam alaikum. Je remercie l'association Non-Résident pour cette bonne initiative. Je voulais poser une question sur la liberté d'expression qui a été assassinée en Algérie. Qui est derrière tout ça? C'est tout. L'Algérien a peur de parler, on ne peut pas parler, on ne peut pas réclamer. Qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est l'État? Ou bien tout simplement c'est... Je sais pas. Est-ce que c'est l'État ou bien c'est l'inconscience des Algériens? Voilà. On est inconscient. En tout cas, ce n'est pas les journalistes. C'est-à-dire, on se ferme sur ce point. Et c'est les deux à la fois. C'est l'État, c'est le pouvoir public, parce qu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'ouverture. Mais en même temps, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience du citoyen. Parce que le citoyen connaît tous ses droits. Et est-ce qu'il peut arracher les droits? Il suffit de mobiliser les gens qui sont dans le même camp, qui sont conscients de ça. Tu peux arracher tout ce que tu veux. C'est ce qui se fait dans les révolutions qui ont toujours existé, qui existent en ce moment. Les révolutions, c'est parce qu'il y a une mobilisation de tout le monde. Mais même que c'est dans les pires dictatures qu'on a eu des révolutions en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Mais il y a fermeture complète de toutes les libertés. C'est des dictatures. La Tunisie, c'était une dictature.
Mais il y a une mobilisation parce que les gens finalement ils se disent mais oui finalement je peux avoir mes droits, donc il suffit qu'il y ait mobilisation de tout le monde et je peux les arracher même si les gens, les tenants du pouvoir ne veulent rien arracher, moi, je peux le faire. Donc voilà, la réponse c'est que c'est les deux à la fois, c'est une combinaison d'un refus d'en haut et d'une inconscience d'en bas. Inconscience d'en bas, je veux dire le citoyen. Qui je pense le problème que vous avez soulevé, c'est que c'est-à-dire que je suis contre par exemple ceux qui disent que les gens ont baissé les bras, c'est faux. Aujourd'hui, même ça y a eu 2 actions, 3 actions de rue, et une action de rue de cette la wilaya, et aussi à Aqbo, et aussi à Tizim Berber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société elle est mobilisée. On a vu que, je sais pas, derrière l'Algérie, elle a connu en 2011, je m'excuse, les chiffres, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais il y a quelque chose comme 70 000 mouvements sociaux. 70 000 entre grèves, fermeture de route, ça veut dire que. Mais d'un autre côté d'Aran, bien sûr, ça les intéresse. C'est la rente. On parle de pétrole aussi. On parle de beaucoup d'argent. C'est des gens qui ne veulent pas. En plus, il y a d'un autre côté d'Aran, la société, elle a baissé les bras. Elle a baissé les bras. Ceux qui n'arrêtent pas de grossir les rangs des gens qui sont établis au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, qui personnellement, les gens ils se n'ont rien à le mouvement associatif, les partis politiques, les journalistes, ils sont rien du tout, quelque part, ils sont établis à l'étranger, c'est tout. On n'entend pas, c'est pas des journalistes, je sais qu'ils ne travaillent pas dans la presse, ça je suis affirmatif. Les médecins qui étaient médecins d'Aïna, infirmiers, médecins de seconde zone, c'est-à-dire un ancien directeur d'une entreprise, le chauffeur de taxi, le Canada, voilà. C'est-à-dire, ils parlent de responsabilité d'art. Et c'est vrai, là, les conditions font que les gens ne pensent qu'à fuir, qu'à foutre le camp. Et je suppose que c'est le cas en Chine, c'est un peu tout ça. Donc on est tous responsables, quelque part. Parce que, mais on parle, pour reprendre le terme de la révolution mais les gens il faut lire 1789 des choses, mais et il y a eu d'abord et 1789, vous savez quand est-ce que ça s'est stabilisé? 2 siècles après. En 1069. Après 69, la France, on peut parler véritablement de démocratie. Parce que la Troisième République, c'est la Troisième République, d'accord, elle a connu un petit peu la démocratie avec le Front populaire et tout. En bas, couchez-vous. En 69. En même temps, c'est vrai que chaque jour, on voit des fermetures de routes, des mains. Mais on a fait en sorte qu'il n'y ait jamais eu une marche pour réclamer une c'est-à-dire on ne peut pas parler. Mais on n'a pas vu une marche, non, quelqu'un couper la route pour dire que vers le droit de parler. On ne le fait pas. On le fait pour réclamer du gaz, de l'eau, des prix moins élevés, voilà. Mais c'est ce qui a fait que voilà, les gens pensent beaucoup plus à autre chose, à la nécessité de la vie quotidienne, qu'à l'idéal démocratique, la liberté d'expression. On n'est plus dans ce niveau-là. On est au niveau de la bouteille de gaz et de l'eau. Oui, il faut dépasser d'abord ça. Voilà, on a le nécessaire. On ne pense pas qu'au ventre, on pense à autre chose, à tout ce qui est même, à tout ce qui peut, réserver un meilleur avenir pour les gens qui vont venir. Mais non, c'est pas le cas malheureusement, Thora. On est en train de manifester pour des choses banales, enfin futiles, pas banales, parce que les gens, c'est dans le besoin. C'est le système qui a fait que les gens sortent dans la rue pour des choses qu'on peut régler autrement. Parce que je peux réclamer un idéal, c'est-à-dire je veux avoir une liberté d'expression parce que je ne peux pas l'avoir
Donc je dois mobiliser des gens et sortir dans la rue. Oui, ça, je rêve de voir ça en Kenya. Les gens sortent pour ça, mais pas pour réclamer de l'huile, du sucre. On a eu déjà des émeutes, on les a appelées les émeutes de l'huile et du sucre. Mais on n'a pas eu des émeutes de droit de liberté d'expression. C'est la même chose qui peut être appliquée même pour la presse. Hein. Salam alaikum. Tout d'abord, je vais vous remercier pour cette conférence. Je voudrais éclaircir un petit point. Je suis désolé pour atteindre la liberté d'expression. Elle doit commencer par les journalistes. Parce que لخاطر ماشي ان سامبل سيتوان كبر يقرا انا راه هذه بدون هذه سميليتين بور ميليتير دوا كومونسي اللعيبه هذيك قران هكا دونك كي سي aujourd'hui ما داغ ان جورنال سي مالورو لا بريمير باج صافت طروانا 4 باج صافت داخل لي بوب توجور طروا تيروريست اباتيو وينا كي بور موا الكاد ما واحد اللي كان قلت راه كي واحد 3 شهور زدت فيها ندم انا في واحد املياري لي تيروريست كي بور موا لا سي مالورو يعني جو با لي جورنو يا سيرتان جورنو جوردوي كي زمير راه نقرا Il faut citer, pas de souci. خاطر جو سيت با Parce qu'on ne peut pas répondre si on ne cite pas, donc il faut qu'on s'identifie. Donc, je vois pas la différence. Il y a une grande différence par rapport à les journalistes par rapport à les journalistes d'aujourd'hui. Ils sont plus compétents par rapport à Weekend Toura. Ça a le courage. Tous les journalistes d'aujourd'hui, ils sont menacés par l'État. On doit dire la vérité. كيف نسنيك لي جورنو نتورا كيف نسنيك voilà صحيت. C'est-à-dire, on peut pas parler que dans la globalité, généralité, parce que quand je peux pas répondre au Kenya. Et je ne pense pas mais si on lit des articles sur le terrorisme, c'est pas une information. Si on fait le calcul, on trouve c'est 1 milliard. C'est pas une invention, mais c'est pas une invention. Les journalistes n'inventent pas les journalistes. L'information toujours tina. Par rapport à Winnick la différence تبين. Sur quel plan? تبين تقال لي كومبيتونس تقال وين ماشي سميس تقال الكوراج لاخاطر ان جورناليست يسعنا الكوراج ماشي دا جورناليست سي فريني خاطر لاخاطر ما تزرد الحاجه تقل تتدينيت لاخاطر ميت بذا بار لي جورناليست على تدينين يمكن تبغى تسلحق دا الشعب. Le problème c'est que les journalistes ça fait longtemps. Les journalistes ça fait longtemps que ça a commencé les journalistes. Ça continue, les journalistes. Mais les journalistes mais ça ne prend pas comme ça. C'est-à-dire les journalistes ça ne mène à nulle part. Parce que la révolution c'est les journalistes. C'est les journalistes qui vont changer le monde. Les journalistes parce que la presse. Il y a un côté critique, il y a un côté information. Mais l'information, il y a des gens, il y a je sais pas qui c'est Daesh. Donc il y a des terroristes. Mais les gens ont besoin de savoir les terroristes. C'est une information. Mais il n'empêche que le journal, il n'y a pas que ça. Le journal, c'est des rubriques. Il y a une rubrique politique, il y a de la critique. Il y a des éditos. Les éditos sont faits pour ça. Il y a des critiques dans les éditos des journaux. Il y a des chroniques qui sont faites pour ça. Mais il n'y a pas que les exemples qu'on peut, terrorisme, justice, nécrologie, il n'y a pas que ça. Le journalisme, c'est un tout. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de critique, non, il y a toujours de la critique. Mais oui, bien sûr. Parce que de 80% Balakna plus, 90% de la presse, c'est vrai, oui. 80% ils sont dans l'erreur. Alors là, il faut vraiment pas chercher la critique là, parce que ça serait près de temps. Il y aura aucune critique. On peut critiquer
comme ça, juste pour la façade, je critique le petit maire Nindi qui n'a pas fait son travail, c'est juste pour tromper les gens. Je suis un peu dans l'opposition, mais la critique du pouvoir, on n'a même pas besoin de chercher. Mais moi, je parle peut-être de 80% de la presse, mais pas de 100%. Parce que sinon, 100%, ça fait un peu injustice, là. Donc, j'aimerais bien vous poser une question sur... j'aimerais avoir votre opinion sur la pseudo-ouverture médiatique de la télévision. Parce qu'il y a eu un verrouillage médiatique pendant longtemps. Et vers la fin 2011 et début 2012, il y a eu la création de plusieurs chaînes privées. Donc, est-ce que cela s'inscrit dans l'esprit d'ouverture ou juste dans l'esprit de tromperie ou d'illusion qui est joué par l'État? Je vais répondre à la question unique, mais je voudrais d'abord répondre au jeune qui a posé la question sur le journalisme d'aujourd'hui, d'hier. Je peux vous retourner le compliment. L'étudiant d'hier et d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'étudiant d'hier était plus mieux armé, non, plus voilà, c'est-à-dire, je pense qu'on baigne un peu en Algérie, on a tendance un peu ouais, exactement, l'échec il est partout, mais qui je vous invite à lire, parce que vous ne lisez pas vraiment la presse, je vous invite à lire certaines chroniques, sincèrement, là elles sont dignes des grands journalistes auxquels vous faites allusion. La chronique Al-Qadi Hassan, je vous prie de la lire, sur le Watan, sur son journal Maghreb émergent. Je vous invite vraiment à Shawqa Amari, Mustafa Hammouch. Sincèrement, je vous invite à les lire. Mohamed Halli, sur le soir d'Algérie, tous les lundis. Tous les dimanches, sincèrement, on n'a rien envie, et j'ai fait des stages en France, j'ai fait mes études en France, mais sincèrement, on n'a rien envie à ces gens-là. Sincèrement. Donc, et même que la jeune génération, la vérité, déjà, les journalistes étaient un peu militants, effectivement. Militants, parfois, ils ne savent pas écrire, je ne sais pas, par exemple, s'il ne blesse pas la personne, ce n'est pas un article de journal. Ce n'est pas ma conception du journalisme, jamais de la vie. Quand il faut critiquer, il faut critiquer. Je n'ai pas à toucher la personne. Je n'ai pas à dire qu'il est gros, il est petit, il est ceci ou cela. Je peux le critiquer sur je peux lui prouver par A plus B qu'il n'est pas à sa place, par exemple. Mais sans le blesser, sans le il y a la conception du journaliste dans je trouve que sincèrement, vous avez la chance, il y a très grands journalistes. Wallah, ils sont dignes de. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas établis, qui personnellement, ça ne m'intéresse pas et je suppose que c'est le même cas un Éric Alger, avec le stress. Mais donc, il y a quand même des gens qui font leur métier et convenablement, ils essaient d'être corrects avec Smith. Mais je vous invite à lire surtout c'est des chroniques de ces gens-là, vous allez apprendre. C'est digne du monde diplomatique, c'est digne du canard enchaîné, parce que c'est mes références chez ces journaux-là. Ils sont vraiment bien écrits, bien. La dernière chronique de Qadi Hassan, je vous invite à la lire. Il a fait le parallèle entre comment les Français ont géré la crise الميتال تينا ارسلور ميتال واحد نكني راه فعلا نجيزي حاوي اش vous invite à la lire
اما توفيت يد ميكس بناي اخر وكل قل داغور سانسام روح قرات سي دالي لا لير قل داغورنا وي نغ لا كرونيك شوقي عماري au quotidien tous les jours تروح تاع لي كور vous ne séchez pas les cours قال لي تروح tous les jours حضرت كلش يبان سات tous les jours il fait sa chronique tous les jours il travaille pour un autre journal فهمتي ما قال خاطر sincèrement il y a quand même ce plan-là il y a quand même il y a des insuffisances. Au début, 80%. J'ai dit 80, mais en fait 90%. Les autres journaux, c'est pas des journaux. بايدينا ودا درارة في لا ماجوريتي سيتي دي نو كادرايد لا ماجوريتي دي جورناليست نزيك واحد تورا ماشي كيف تورا قليك سيتي دي نو ويا كاين علم زيسان تويد هضره ويل عليت ناديري هضره كي لا ماجوريتي يكي اون جينيرال فوالا vous aviez mis tout le monde dans la vous aviez mis tout le monde dans le même sac alors qu'on a répété suffisamment 80% des journaux à côté de certains journaux qui essaient de faire leur métier l'un des journaux c'est un journal qui je défends le programme du président, oui, il a choisi, mais c'est la critique. Il n'y a pas de neutralité. Je pense que je vais passer à la deuxième question, si vous le voulez bien, pour ce qui est d'ouverture, oui, on craint la même chose d'avant. On craint la presse privée, la presse privée, à des trop dingues avec l'audiovisuel. Déjà, ils ont commencé. C'est l'impliqué à certains journaux, la Liberté, l'ancien des jours de télévision. Il y a des grands messieurs là, de l'enseignement, souvent, ils ont devancé, ils ne sont pas de droit algérien, puisqu'ils sont hébergés ailleurs, ils travaillent d'ailleurs, je n'ai rien compris. Donc je ne peux pas vous répondre sur l'ouverture ailleurs. Je pense qu'elle est faussée. Même le Ouattan, il a reculé parce que le Ouattan est le projet au placard parce que Zaran dit que c'est faussé Zaran. C'est elle qui va donner dans la pub aux télévisions. Donc on va retomber dans le même window. La loi de liberté et certaines autres télévisions vont être privées, donc c'est pas la peine de se lancer parce que quand même une télévision c'est cher. C'est plus cher qu'un journal. Le projet de loi TAN, c'est pas qu'il n'est pas encore mis en tiroir, mais c'est une façon, je crois que même c'est le cas de Rabat, ils sont en train d'attendre la loi sur l'audiovisuel qui compromet de promulguer dans peu de temps, peut-être en 2013. C'est tout, c'est une question pour être juste réglementaire. Mais la création de l'ouverture, la soi-disant ouverture de la télévision nationale, une ouverture sur un plan, mais c'est pas une ouverture totale. Galanida, on aura une télévision assez critique par rapport au pouvoir. Ça ne va jamais se passer comme ça. Ça restera un outil de propagande comme ça a toujours existé. Mais cette ouverture, cette petite ouverture qui touche juste certains aspects, elle est un peu imposée par le fait qu'on est conscient que maintenant on n'a rien à cacher parce que c'est le satellite et il est partout. Les chaînes satellitaires elles sont partout. Il y a même c'est des chaînes algériennes, il y a toujours des chaînes étrangères qui tu ouvres, tu as l'information qu'il faut, même si le NTV fait tous les efforts qu'il faut pour donner l'image d'un pays stable et tout, il n'y a aucun souci, les gens travaillent, ils sont bien payés. D'ailleurs, on est dans un monde c'est un petit village, donc si j'ai pas la Jazeera, je peux avoir l'information sur Internet. Donc le NTV, les gens sont conscients, j'espère qu'ils ça sert à rien de cacher, de continuer comme ça à faire semblant que donner l'image de tout va bien. Donc le NTV, même ça sera demain,
elle sera obligée de s'ouvrir complètement. Mais comme maintenant, ce n'est pas vraiment une ouverture, c'est juste, on essaye de colmater comme ça à gauche à droite, pour, soi-disant, faire face à la concurrence, parce qu'il y a une concurrence qui s'installe, et si le NTV ne fait rien du tout, elle va subir le sort de l'Mujahid. Elle ne sera pas regardée par tout le monde. Et d'ailleurs, il y a vraiment une réduction de l'audimat. Donc, c'est pour ne pas devancer un peu les choses, pour ne pas subir ce que subissent les journaux étatiques. C'est ce qu'est en train de faire le NTV. Vous dites que vous ne pouvez pas faire des critiques. Alors pourquoi vous faites des compliments? Compliment à qui? Aux articles et tout. Il Compliment. faut faire un texte objectif, mais vous faites des textes subjectifs. Mais là, des fois, subjectif. D'abord, l'un des principes auquel doit se soumettre le journaliste, il faut que vous le sachiez, et il faut qu'il soit objectif dans ces articles. La subjectivité ne va pas avec le journalisme professionnel. Subjectivité, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister dans la presse professionnelle. Subjectivité, ça suppose que je ne donne pas l'information comme elle est. Il y a dans la salle 20 personnes, je dis qu'il y a 200 personnes. Ça, c'est pas objectif. Ça, c'est pas professionnel. Il y a des gens qui sont conscients de ça, qui ne le font pas. Ça, je peux vous l'assurer. Les gens qui sont avec moi, ils le font pas. Nous ne le faisons pas. Et il y a des gens libres à eux s'ils veulent le faire dans la subjectivité. C'est libre à eux. C'est l'image du journal Inès qu'il veut salir, il fait ce qu'il veut. Moi, je peux pas montrer la voie aux gens. Mais le journaliste professionnel, alors je peux vous l'assurer, il s'interdit d'être subjectif dans ses papiers. Quand il y a une information à rapporter, il la rapporte telle qu'elle est. Et ce qu'il y a, parce qu'il faut la différence entre l'info et le commentaire. L'article de presse, il ne doit pas mélanger entre l'information et le commentaire. C'est ce qui se fait malheureusement maintenant dans la majorité des articles. Le journaliste donne l'information et juste entre deux lignes, il te fait le commentaire, son commentaire. Ça doit être inadmissible. Mais en même temps, il y a des espaces réservés pour le commentaire, rien que pour le commentaire. Une rubrique, un édito est fait pour le commentaire. L'édito, je peux commenter une actualité, n'importe quelle information, je peux la commenter dans l'édito en toute liberté, avec les limites que je peux me poser moi, donc en m'interdisant d'insulter les gens, d'accuser gratuitement. Mais les choses doivent se faire comme ça. L'information à sa place, le commentaire à sa place. Donc, on va adresser la parole pour le dernier intervenant avant de clôturer cette conférence. C'est Léona. يعني ميت سيتي تيزقلي لي نو فايت سيتان كذا ديرنييرمون اخي يا ميم با 15 جور تفير نخدم لي زيليكسيون لوكال ومن بعد العشاني وسند لي جورناليست وسند البريمي مينيستر تكرديوت جورناليست ناس اسك بوتفليقه هذه ريمانيس بور لا كاتريام موندا يعني اسك يعني ثاي ديبلومي من السيديف كان لي زيليكسيون لوكال تروح تبوزي لا كيستيون ناس اسك ماشي بوتفليقه تشو ديهم بوتفليقه هنا ماشي سميتها لي زيليكسيون لوكال فهمت ما يتقارط هنا ماشي سميت سي مالورو دوفوار نشتي والله سي مالورو. Ce qui est malheureux, d'abord, on n'est pas là pour défendre tout le monde. كاين كده يدنا مش كيتسالي مزيان كاين مشكل كي دير لا فيريتي انك مسي معتوب انك si tu parles tu meurs si tu parles pas tu meurs je préfère de parler فهمت شو بايدينا on doit les étudiants نكنيشي on doit نسعلم الغشايه on doit نصوت l'information اخلاق كل عمل لازم تفير دابا غادي كما je ne suis pas là pour défendre les gens. La journaliste, je ne sais pas ce qu'elle existe d'abord, parce que c'est une journaliste. Du Siwar, le Premier ministre à la veille des élections, ministre d'Intérieur, Alger.
Il faut être dans la presse pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut poser comme question, qu'est-ce qu'il ne faut pas poser comme question. Mais rien n'empêche la journaliste, en plein tremblement de terre, de poser une question comme ça à n'importe quel responsable il n'y a pas de limite. Quand il y a des élections, tu ne poses pas une question sur les hydrocarbures. Ça n'existe pas dans la presse. Il y a un ministre qui est venu à Arda, même dans la mentalité même de certains ministres, il y a un ministre qui est venu à Arda, j'allais lui poser une question sur le sort des Algériens et les Libyens. Et il me dit non, s'il vous plaît, vous me posez les questions juste parce qu'il était là pour le port, vous me posez juste la question sur le port. Mais tu es ministre, tu es le responsable, représentant du pouvoir, je pose la question que je veux. Est-ce que tu ne veux pas m'empêcher de te poser la question, est-ce que Bouteflika est malade? Je peux la poser. Mais il n'y a pas un contexte. Il y a un contexte pour telle question, il y a un contexte pour d'autres questions. Ça n'existe pas dans la presse. Là, dans la presse, le journaliste ne doit pas se refuser de poser n'importe quelle question, aussi bête qu'elle peut paraître. L'année que vous êtes étudiant, donc c'est à quelques heures après la proclamation des résultats, des premiers résultats du mois, c'est ça la conférence de presse auquel vous faites allusion. C'est une conférence de presse, c'est un ministre de l'Intérieur qui a supervisé justement les élections, son ministère du mois. Je pense que la journaliste, d'abord, vous n'êtes que si tu parles, tu meurs. Si tu meurs, alors parle et meurs. C'est Tarjaout, ماشي دمعتو Tarjaouda, désolé. Tarjaout. Deuxième des choses, apparemment la journaliste, j'ai pas suivi mais j'ai lu ça dans la presse. Monsieur Bouteflika a dit est-ce qu'il se présente aux élections présidentielles, parce qu'il ne faut pas oublier, là-dedans, c'est quelques heures après, et c'est la FLN qui a eu la majorité, n'est-ce pas? Suivi du RND. D'accord? Ça veut dire que l'édifice institutionnel était en place. Législatif, ils ont eu la majorité. Jusqu'à preuve du contraire, M. Bouteflika, il est président d'honneur du FLN. Donc ils ont la majorité des élections législatives. Ils viennent d'obtenir la majorité des élections locales. Les présidentielles. Je pense qu'au contraire, la question s'imposait. Mais le ministre de l'Intérieur, et ça fait non, parce que vous n'avez pas été تفترى كلش ايش استنى الناس مشيو بوتفليقه يديك يروح ستيف طجنا طجنا الناس راح ستيف الناس الناس دينك ستيفاس كثير ديما ناس الناس طب جناني هم بعد شو سينا المينيس الناس ابارامون ديال طب جناني اي فوالا دونك يعني c'est-à-dire c'est lui qui ne devait pas répondre comme ça. Enfin, moi, il est ministre de souveraineté, ministre quand même C'est vrai, le ministre, normalement, les réponses, non, mais de la façon. C'est pas le moment de poser la question. Oui, c'est des collègues qui ont fait sciences politiques qui c'est une question contre elle, qui s'imposait. Parce que ils ont eu la majorité des élections législatives. Je parle du FLN. C'est le parti majoritaire. Ils viennent d'obtenir une majorité d'arang les élections locales. Les défis, mais elle est la présidentielle. Donc c'est vrai. Maintenant que vous avez les deux Lévin sur lesquels vous pouvez donc ça, ils vont avoir la majorité. Mais ça une majorité les élections locales. C'est-à-dire même le renouvellement des sénateurs néara de Rohan, du tiers, ça sera, c'est la FLN qui va avoir la majorité d'argent. Ça veut dire, au contraire, c'est la question qu'il fallait poser. C'est les collègues qui ont fait sciences politiques, mais au contraire, c'est une question qui s'impose. Et je suppose qu'il n'y a pas eu que la question haïtienne. Il y a eu d'autres questions sur le déroulement, c'est vrai, il y a eu de la fraude, il y a eu de mais nous, c'est un rouleau compresseur. Ils ont avancé, la présidentielle, c'est demain. Juste une dernière question.
Donc, vous avez parlé tout à l'heure, bon, ils ont parlé de la régression de la profession de journaliste. Bon, je n'adhère pas à cela, mais vous avez parlé aussi sur les étudiants, que le niveau a baissé. Le journaliste, avant d'être journaliste, il est étudiant d'abord, donc il doit suivre une formation dans les institutions étatiques, donc des formations assurées par l'État. Donc je pense que si l'étudiant a vu une baisse de son niveau, donc aussi ça se répercute sur le journaliste d'aujourd'hui. Donc j'aimerais bien avoir votre idée ou votre point de vue sur la formation des journalistes à partir des années 2000. Mais je vous remercie. C'est-à-dire, oui, c'est légitime de penser qu'il y a une sorte de contagion, de prolongement de la situation, du niveau de l'étudiant Thora et qu'on peut retrouver dans la presse. Oui, pourquoi pas. Mais il se trouve que dans la presse, depuis quelques années, en dehors de l'expérience, il y a des programmes de perfectionnement. Il y a ceux qui, pas forcément, c'est pas tout le monde qui a fait journalisme. Il y a ceux qui ont fait littérature française, sciences politiques, droit, j'en passe. Mais en même temps, il y a un programme de perfectionnement et de formation. Liberté, ils ont la même chose. L'Ouatan, nous avons la même chose. Et on a eu à faire des formations dans l'école supérieure de journalisme de Lille, la prestigieuse école de formation de journalisme, l'une des prestigieuses écoles de journalisme en Europe. Et le programme continue. Donc c'est pour être un peu à la page. C'est garder le journaliste collé à l'actualité journalistique. Et je veux dire par l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui est technique de rédaction, ça se fait à l'Ouatan. Et le programme continue, il s'étale pendant des années. Donc voilà. Donc en plus de ça, il y a toujours l'élément expérience qui joue parce qu'on est quand on est dans le bain, on apprend à chaque jour. Chaque jour, on apprend en dehors des diplômes et des formations, même à l'étranger. Je parle des formations à l'école supérieure de journalisme de Lille, mais en même temps, il y a des séminaires, des formations intérieures nationaux. Il y a souvent des regroupements au niveau d'Alger, d'autres villes. En Ida, il y a des journalistes du journal, je ne suis pas d'Al-Ouatan, où on parle de tout, on parle de techniques de rédaction, on parle même de l'actualité, de plan juridique aussi qui régit la profession, avec des spécialistes de la chose. Je vais vous communiquer des chiffres de 2000, l'année 2000. C'était un séminaire qui a eu lieu à l'hôtel Saint-Georges à Alger. Il a été animé par un enseignant du CFPJ Paris. Et ben, justement, centre de perfectionnement des journalistes de Paris. D'ailleurs, la plupart des journalistes que vous connaissez, qui étaient en France 2, ils sont issus justement de ce centre. Donc l'enseignant qui est venu, qui a animé le séminaire, donc il a donné, donc je vais vous communiquer des chiffres de 2000, mais je pense qu'ils n'ont pas tellement changé année depuis. Il n'est que sur les 30 000 journalistes français à l'époque, donc on est en 2000, il n'est que 15% seulement des journalistes sur les 30 000 nés, il y a 15% qui ont fait l'école de journalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 85% étonnent. Ils sont issus des autres métiers. Donc, ils ont fait le droit, ils ont fait l'économie, ils ont fait autre chose. Non, ça termine à l'Anabad, ils n'ont pas eu leur bac, y compris parmi les journalistes. Donc, les 15% donc 85% qui exercent le métier, 15% seulement sont issus des écoles de journalisme. Il n'est que parmi les 15%, 10% ont recours à des stages de perfectionnement. C'est-à-dire,
c'est-à-dire c'est des gens, il leur faut des stages de perfectionnement pour suivre, parce que l'école, parce que vous voyez, le métier est quelqu'un qui sait écrire, et on dit la vérité, vous l'avez certainement remarqué, le lycée déjà, c'est quelqu'un qui écrit. Le lycée, c'est quelqu'un qui écrit, qui sait. D'ailleurs, par exemple, en Kabylie, ça a l'immigration, donc le premier qui arrive à se débrouiller, souvent ceux qui ont cette facilité, c'est finalement c'est c'est-à-dire ils aiment écrire, donc il écrit de la poésie à côté, il écrit des nouvelles. J'écrivais des nouvelles au lycée, j'ai des petites nouvelles qui valaient ce qu'elles valaient, mais quand même, de la poésie. Parce que je suis tombé dedans à Kaya. Je suppose que c'est le cas de. Mais l'école ne va pas t'apprendre à acheter. C'est pour ça que j'ai dit que parmi les 15% de 10% des scènes ont recours à des stages de perfection parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à suivre Wina. Donc finalement, Saïd Moukbel, par exemple, pour revenir à Saïd Moukbel, c'est quelqu'un qui sait écrire. Il aime écrire, il aime lire. Donc je vous invite à beaucoup lire pour pouvoir écrire un jour. Pour ce qui est de la formation, il y a ce qu'on appelle des petits stages comme ça, qui se passent en France, même ici, même je sais pas. Mais l'important, l'étudiant, même s'il fait école de journalisme, malheureusement, ça serait étonnant parce qu'ils savent écrire ni en arabe ni en français. Même en arabe, c'est un problème. Ils n'arrivent pas à écrire. Et c'est parce que nous, ils ne font pas d'efforts. Je pense qu'il faut beaucoup lire pour pouvoir écrire. Donc, et puis, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire, oui, le diplôme de journalisme, en même temps, il est intéressant. Il est intéressant, d'autant plus si le détenteur de diplôme, il a la plume facile, parce qu'il faut avoir la plume facile dans la presse d'Arna. Mais en même temps, la presse, ce n'est pas que... on a besoin de quelqu'un de diplômé en économie, parce qu'il y a des rubriques économiques en même temps. Donc, quelqu'un qui maîtrise ce que c'est que l'économie, la culturelle, enfin, il y a beaucoup de rubriques qui nécessitent comme ça des connaissances en dehors du journalisme en lui-même. Voilà. Donc, avant de clôturer cette conférence, je veux informer l'ensemble des présents ici qu'on va distribuer à la fin des derniers billets de Saïd Moukbel. En plus de ça, je m'adresse la parole pour notre conférencier pour donner leur dernier mot sur cette conférence. Votre dernier mot. D'accord. D'abord, on vous remercie pour l'invitation. Et comme je l'ai dit au départ, donc je redis la même chose parce que c'est bien de faire de ce genre de manifestation à Nida, il y a un contact entre presse et électorat, notre société d'une façon générale. Et j'aimerais bien que le projet de la stèle de Saïd Moukbel soit celui des gens en dehors de la presse. Ce n'est pas seulement le projet des journalistes. J'aimerais qu'il soit le projet qui soit porté par les gens de la rue, des étudiants et autres. Et qu'ils soient derrière ça, s'il y a blocage du projet, qu'ils s'inquiètent eux aussi, et qu'ils le suivent jusqu'à l'aboutissement, et qu'ils soient présents même à l'inauguration de la stèle le jour J. Et merci. Kiné, je vais clôturer en répondant au monsieur tout à l'heure, qui a parlé donc de monsieur Benchiko, il trouve qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage alors qu'il mérite. On est là parce qu'on a été sollicité par l'association qui a pensé à un hommage à Saïd Moukbel. Donc je suppose qu'on a répondu spontanément, il n'y a pas eu de donc rien n'empêche effectivement d'organiser quelque chose autour de Mohamed Benchiko. Voilà, donc en fait l'initiative doit venir de vous, des acteurs de la société, parce que vous êtes des acteurs quand même importants
La société des étudiants, c'est les cadres de demain et on aura des journalistes de demain aussi. Parce qu'on ne va pas rester là avec rien, on va passer le relais comme on a reçu le relais des autres. Merci. Donc, M. Farid. Oui, je voulais juste dire une chose sur la formation justement. Je pense que la faculté de Béjaïa est prête aujourd'hui pour lancer un département en journalisme, pourquoi pas. Donc s'il y a des étudiants ici qui sont du département sociologie, qui l'ont pas leurs responsables, et notre association est prête à les assister de ce que nous pouvons, n'est-ce pas?